3 pièges qui font rater la disparition des symptômes si vous êtes atteint de colopathie et d'intestin irritable. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde dans cette vidéo 3 pièges que je vois régulièrement qui font rater la disparition des symptômes si vous êtes atteint de maux de ventre, d'alternance constipation diarrhée, de ballonnement ou encore de ventre gonflé ou de mal digestion et souvent la sensation que ça se passe pas bien au niveau du ventre. Donc, première chose que je voulais aborder avec vous, c'est le piège du sans gluten. Souvent, quand vous êtes diagnostiqué colopathie, intestin irritable par le biais d'un professionnel de santé, on vous tourne vers un régime sans gluten. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous achetez tous les produits sans gluten. Les pâtes sans gluten, le pain sans gluten. Sauf que souvent, ce sont des produits bourrés de sucre, bourrés des fois d'exhausteurs de goût. On a plusieurs farines des fois qui composent le produit sans gluten. Et souvent, c'est composé avec de la farine de maïs. Donc, c'est pas la meilleure farine en termes d'indice glycémique déjà. Et puis, c'est pas la meilleure farine qui est la plus nutritive. Donc déjà, première chose, c'est plutôt de se tourner vers des substituts si vous voulez vraiment manger sans gluten, même si c'est pas une des premières causes en tout cas de la colopathie de l'intestin irritable, mais si vous souhaitez quand même vous tourner vers du sans gluten pour alléger un petit peu le système digestif, c'est dans ces cas-là de se tourner vers des féculents sans gluten. Par exemple du sarrasin, du quinoa, ou encore on va avoir la polenta, la patate douce, la pomme de terre qui sont des féculents sans gluten et beaucoup plus digestes que des féculents, des produits sans gluten que vous allez acheter dans le commerce. Et en plus de ça, les produits sans gluten sont des produits assez onéreux. Donc, si c'est possible, faites les choses vous-même, même des petits gâteaux, des pancakes, des choses comme ça, du pain sans gluten que vous pouvez faire. Ou alors tout simplement acheter les cracottes, pain des fleurs au sarrasin ou au riz noir notamment, sans gluten, qui vous permettront en fait d'avoir une composition tout à fait clean et en plus de ça d'éviter d'avoir ce type des farines qui soient pas spécialement top pour la santé, pour notre indice glycémique. Deuxième chose, c'est de remplacer tous les produits laitiers par des produits laitiers sans lactose. Je ne comprends pas bien l'intérêt en fait de prendre des produits laitiers sans lactose. Pour moi, dans ces cas-là, changez tout simplement, arrêtez de manger des produits laitiers pendant un temps pour voir au niveau du soulagement du côlon et tournez-vous vers des substituts, vers des alternatives qui soient des produits végétaux, vers des yaourts au lait végétal, à la boisson végétale, vers des boissons végétales justement, vers des yaourts à la boisson végétale, plutôt que d'acheter quand même une base de lait, mais où on a retiré le lactose. Autant aller chercher des nutriments et des oligoéléments dans des boissons végétales, au lait d'amande, au lait de riz, au lait de noix de cajou, toutes ces choses-là qui vont être plus nutritives, meilleures en plus en goût. Bon, ça nécessite un petit temps quand même d'adaptation en général, mais qui vont être meilleures et puis surtout plus intéressantes en termes d'apport nutritif. Par contre, si vous faites ça, effectivement, allez-y progressivement, parce que souvent, quand on est habitué aux produits laitiers, il faut un petit temps d'adaptation. Donc, ne vous forcez pas à changer d'un coup, changer drastiquement. Allez-y progressivement. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans le programme en ligne sur en finir avec le ventre gonflé en 21 jours, une dame qui me disait « J'ai énormément de mal à m'habituer au lait d'amande, j'ai l'impression que ça a le goût de carton. » Bon, alors, je sais pas quel goût ça a le carton, mais je peux comprendre en tout cas que des fois, de changer comme ça d'un coup, alors que ça fait 40 ans qu'on a toujours fait comme ça, ça peut être un petit peu inconfortable. Donc n'y allez pas d'un coup sec, allez-y progressivement. Et puis testez différentes versions. Le lait d'amande, c'est peut-être un lait qui est assez lourd, assez nutritif, mais il y en a d'autres il y a des boissons végétales qui sont très bonnes en goût. Donc ne pas hésiter à aller les consommer et à les changer si vraiment ça ne vous plaît pas. Ne vous forcez pas à manger quelque chose que vous n'aimez pas. Troisième chose, c'est de continuer avec les mêmes types d'assiettes qu'avant. Sans forcément stopper le grignotage et de rééquilibrer son assiette. Encore une fois, dans tout ce qui va être colopathie, intestin irritable, si à mon sens vous ne stoppez pas les grignotages, tout ce qui est en dehors des 3 repas, vous empêchez le complexe moteur migrant de fonctionner, vous impactez considérablement votre digestion et vous laissez la porte ouverte à la pullulation bactérienne, à peut-être aussi à la mise en place, en tout cas à l'opportunité au SIBO
de s'implanter. On va avoir également aussi tout ce qui va être fatigue chronique. On va avoir aussi une baisse de l'immunité. Vous pouvez aussi vous exposer à de la déminéralisation parce que le grignotage, c'est quelque chose qui est considéré un petit peu comme sain de par la société. Et en plus, on le voit chez les sportifs qui font souvent 5-6 repas par jour, mais qui impactent énormément le système digestif. Il faut bien comprendre que quand vous êtes tout le temps en train de digérer, le tube digestif est tout le temps en train d'assimiler, enfin en tout cas en train d'essayer d'assimiler, et il n'a jamais de phase de repos. C'est comme si vous, on vous demandait de courir tout le temps, de 7h à 23h, et jamais de repos. Vous allez me dire, mais Coralie, en fait, c'est impossible de faire ça. Bah, pour le système digestif, c'est pas mieux, hein. Il va le faire. Mais derrière, vous pouvez avoir des symptômes chroniques qui apparaissent pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas. Et on peut même assister dans le grignotage à de la gingivite, fatigue chronique, ballonnement, gaz en excès, pullulation bactérienne. Et en fait, souvent, on va chercher des tests, on va aller se renseigner, on se dit, bah voilà, ça y est, on a le SIBO, etc. Alors que, en fait, avant même, à mon sens, avant même de passer toutes ces batteries de tests, il faut revoir la partie alimentaire. Moi, c'est ce que je fais en consultation à chaque fois ou dans les programmes en ligne. Et si besoin, on va investiguer derrière avec des tests. Mais avant même de commencer avec des tests, en fait, on commence à régler l'assiette parce que si on règle l'assiette et qu'il n'y a plus de troubles digestifs, pas la peine de dépenser des fortunes dans des tests ou dans plusieurs tests. Bien évidemment, pour moi, le contrôle médical est quand même très important, d'aller se faire diagnostiquer. Seul un professionnel de santé peut diagnostiquer, ce qui n'est pas le cas du naturopathe. On ne diagnostique pas, on règle l'assiette. Si besoin, on adapte avec des compléments alimentaires. Des fois, c'est même pas nécessaire. Mais en tout cas, déjà, vérifiez votre assiette, vérifiez si vous n'avez pas des incompatibilités alimentaires, si vous mastiquez bien, si vous mâchez bien, si vous ne grignotez pas entre les repas, pour justement déjà un petit peu voir les améliorations que vous pouvez avoir au niveau de votre intestin. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'aller un petit peu plus loin, de creuser un peu plus le sujet, n'hésitez pas à télécharger le e-book qui est dans la barre d'informations juste en dessous, qui est totalement gratuit et qui permet de se réapproprier vos 5 piliers de santé, notamment au niveau de la digestion, et d'éviter les erreurs qui entraînent de la maldigestion. Les erreurs aussi, comment favoriser un meilleur sommeil, comment se reconnecter à soi, toutes ces choses-là que vous allez retrouver dans mon e-book qui est juste en dessous dans la barre d'informations. Il suffit de renseigner votre mail et vous avez accès au e-book. En tout cas, le message que je voulais vous passer, c'est que souvent, quand on se fait diagnostiquer en tant que colopathe ou intestin irritable, on a vite le syndrome d'aller chercher le régime sans le gluten, sans lactose, sans produits laitiers ou autres. Et donc, moi, c'est ce que je vous dis, tournez-vous plutôt vers des alternatives pour éviter d'aller compenser. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que quand vous supprimez des groupes comme ça alimentaires et que vous allez compenser par d'autres groupes qui sont des fois pas très bons, eh bien, vous allez avoir une attirance beaucoup plus importante sur des aliments gras. Et souvent, j'ai remarqué que les femmes craquent beaucoup vers soit des aliments sucrés, soit vers des aliments gras type oléagineux. Purée d'amandes, purée de noisettes, ça peut être aussi les purées de chocolat, qui sont intéressantes toujours nutritivement, mais prises en excès, quand on va aller un petit peu se goinfrer, eh bien prises en excès, ça va être vraiment incroyable de constater qu'elles vont impacter énormément le système digestif et notamment le système du foie. Alors bien sûr, elles peuvent digérer encore une fois, mais des fois ça va mal se passer. On va avoir de la diarrhée, on va avoir de la fatigue hépatique, donc une fatigue toujours un peu léthargique. On a le sentiment qu'on a bien dormi, mais on n'est jamais reposé, on est un petit peu dans le gaz, dans le brouillard. Ce sont des signes de fatigue hépatique. La bouche pâteuse, sentiment de moins bien digérer les graisses, de tourner au ralenti, d'avoir des pointes aussi au niveau du dos, qui sont des signes que le foie est un petit peu fatigué. Et d'ailleurs, ça va de pair avec un estomac qui ne fonctionne pas bien non plus. Souvent on dit oui, mais moi c'est mon foie qui fonctionne pas bien. Alors c'est pas toujours le foie qui ne fonctionne pas bien, c'est souvent déjà en amont l'estomac et la bouche qui ne font pas bien leur travail. Donc si je me remets à mastiquer, que je fais attention à mon assiette et que je me tourne vers une alimentation naturelle en fait, naturelle, individualisée et digeste en fonction de mon tempérament à moi, en général déjà j'ai moins de troubles digestifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a appris un maximum d'informations sur votre alimentation. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de passer à l'action. On se retrouve sur TikTok, Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Prenez bien soin de vous et à très vite.